Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Vincent Quintelier, je suis le directeur de la direction du suivi financier et assistance au SLSP au sein de la SWL. Alors, ma direction apporte une aide au SLSP dans leur gestion quotidienne, dans des matières économiques, administratives, juridiques, comptables et fiscales. Je suis accompagné de Madame Anastasia Samidjine, qui est l'une de mes collègues au sein de cette direction. Alors, nous sommes ici pour vous apporter quelques notions comptables et budgétaires. Moi, ce sera la compta et Anastasia, ce sera le budget. Alors, cette présentation ne durera normalement pas plus d'1 heure. Pour ce qui est des questions éventuelles, je vous invite à les écrire dans le chat. En fin de présentation, nous essaierons d'y répondre au mieux. Pour ce qui est d'éventuelles questions ou une réflexion plus poussée serait nécessaire, nous en prendrons bonne note et il y sera répondu ultérieurement via une foire aux questions. Alors, voici notre menu sous forme de table des matières. Alors, en entrée, je vous propose la comptabilité et en dessert, vous aurez le budget. Alors, commençons par ces premières interrogations. Que représente la comptabilité? Qu'est-ce que le mot comptabilité évoque? À quoi ça sert? À qui ça sert? Alors, que permet la comptabilité? Eh bien, la comptabilité permet de décrire sous une forme chiffrée une situation, une réalité intervenue au cours d'un exercice. En effet, chaque jour, votre SLSP vit des événements dus à son activité et ses missions, et ces événements, dès leur occurrence, doivent être enregistrés dans la comptabilité de votre SLSP. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par événement? Eh bien, c'est par exemple la réception d'une facture, l'achat d'une nouvelle camionnette, un nouvel emprunt et bien d'autres choses. Alors, que se passe-t-il quand un événement survient? Eh bien, dès qu'un événement survient, il y a lieu de l'inscrire en comptabilité, et ce, même avant tout mouvement de trésorerie dû à cet événement. On appelle ce type de comptabilité la comptabilité d'engagement. Alors, il s'agit d'une comptabilité plus fournie qu'une comptabilité de caisse, comme on peut en voir au sein, par exemple, des administrations communales. Là, ne sont encodés que des mouvements de liquidité, des recettes et des dépenses. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre la comptabilité? Eh bien, la comptabilité est aussi un langage standardisé et commun aux sociétés, qui nous permet de se faire une idée de la valeur d'une société. On peut dire qu'il s'agit d'une traduction d'événements sous une forme commune de valeur décrite en euros. À qui sert la comptabilité? Elle sert aux utilisateurs internes de la SLSP, la direction, les employés, l'organe d'administration, et les utilisateurs externes, la SWL, le ministre du Logement, le gouvernement wallon, la région wallonne, afin de leur permettre de définir des objectifs et de prendre des décisions. Par exemple, le ministre et le gouvernement utilisent entre autres les comptabilités des SLSP afin de définir de nouveaux types de financement et de les orienter adéquatement. À ce sujet, sachez que vous avez également une part de responsabilité par rapport à l'exactitude de la comptabilité de votre SLSP. En effet, vous validez les comptes annuels de votre SLSP avant que celle-ci ne soit approuvée par l'Assemblée générale. Notez que vous avez donc un droit à l'information et que vous pouvez demander à vous faire produire toute information qui vous permettrait de comprendre cette comptabilité. Enfin, afin de pouvoir comparer la comptabilité d'année en année, la méthode comptable doit être continue. Elle doit perdurer d'année en année. Évitons de comparer des pommes avec des poires. Alors, la comptabilité, c'est le bilan. Alors, qu'est-ce que le bilan? Eh bien, le bilan, c'est une photo, une image représentant la situation financière d'une société à un moment donné. Il s'agit de se faire une idée annuelle, au 31 décembre, de l'état des valeurs de la SLSP. La SLSP a 100 ans, prenons une photo et voyons comment elle se porte ce jour. Faisons le bilan de toutes ces années passées. Alors, que regarde-t-on sur cette photo? Cette question amène la question suivante.
comment est structuré le bilan? Eh bien, il a une double identité. Il est composé d'un actif et d'un passif qu'il nous est possible d'étudier à la loupe. Ainsi, le passif du bilan, qu'est-ce donc? Le passif, il représente les ressources de la SLSP. C'est tout ce dont dispose la SLSP pour pratiquer son activité. On y retrouve toutes les valeurs toujours existantes au 31 décembre et apportées à la SLSP afin d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, entre autres exemples, le capital, les subsides, les emprunts. Il s'agit des financements qui permettent de faire tourner la SLSP afin de remplir les missions qui lui sont confiées au travers de son objet social. Alors, vous remarquerez qu'il y a un classement, il y a une flèche, il y a un classement pour ce passif. Vous noterez donc que les différents postes de passifs sont classés par ordre d'exigibilité croissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les postes les plus exigibles, donc rapidement et donc à court terme, se trouvent vers le bas du passif. Par exemple, le capital situé en haut du passif est une rubrique peu exigible, car il est évidemment censé rester tout le temps de vie de la SLSP. Il a permis la constitution légale de la société. Sans ce capital, pas de SLSP. Donc voilà pour le passif de notre bilan. Mais que regarde-t-on aussi sur cette photo bilantaire? Eh bien, il y a aussi sur la partie gauche du bilan ce qu'on appelle l'actif, qui montre quant à lui la manière dont sont utilisées les ressources mises à disposition de la SLSP et reprises au passif. Donc retenez que ressources de la SLSP égale passif, et que la manière dont sont utilisées ces ressources égale actif. Alors, de quelle manière utiliser les ressources? Eh bien, par des décisions stratégiques qui permettront d'atteindre l'objet social. C'est bien d'avoir des ressources, mais il faut décider de la manière dont on va les utiliser, leur donner une destination stratégique et légale pour atteindre les missions de la SLSP. C'est évidemment là aussi que vous avez un grand rôle à jouer. Alors, il y a aussi un classement pour cet actif, la flèche de gauche. Les différents postes d'actifs sont classés quant à eux par ordre de liquidité croissante. En effet, les postes présents en haut de l'actif sont très liés à l'activité de la SLSP et sont donc très peu liquides. Il s'agit en grande partie de la valeur du parc de logement de la SLSP. Pas de logement, pas d'activité de bailleur social. En bas d'actifs, vous trouverez des postes très liquides que sont par exemple les comptes bancaires. Ainsi, et pour conclure cette succincte présentation du bilan, montrant cette relation entre ressources reprises au passif et l'utilisation qui en est faite et montrée via l'actif, vous comprendrez pourquoi notre actif est toujours bien égal à notre passif. L'un est évidemment intimement lié à l'autre. Alors, une autre grosse partie de notre comptabilité, c'est le compte de résultat. Alors, que nous montre le compte de résultat? Eh bien, celui-ci nous montre sur une période d'1 an si la SLSP est productrice ou destructrice de richesse et de valeur dont l'étalon de mesure est l'euro. Vous l'aurez compris, si le résultat est un bénéfice, l'activité de la SLSP a donc sur une période d'1 an produit de la valeur. Si par contre le résultat est une perte, l'activité de la SLSP a donc sur une période d'1 an détruit de la valeur. Pas de panique, il est vrai que les mots sont forts, mais la vue est ici restreinte à la photo annuelle, alors que certains projets s'étendent sur plusieurs années et ne montrent le retour sur investissement que bien des années plus tard. Il y a des années avec et il y a des années sans. Il y a peut-être une raison objective ou un événement non prévu qui peuvent expliquer bien des choses. Le tout est aussi d'aller voir au-delà des simples chiffres. De quoi est composé notre compte de résultat? Eh bien, il est composé des produits qui représentent une entrée de nouvelles valeurs ou ressources et des charges qui représentent une sortie de valeurs ou ressources. La différence entre produits et charges nous donne le résultat de l'année de la SLSP. Vous aurez aussi entendu que je parle d'entrée ou de sortie de ressources. Et où sont les ressources au niveau de notre bilan? Eh bien, au passif. Et donc, qui vient prendre place au niveau du passif en fin d'année, et plus précisément à la rubrique appelée résultats cumulés? Eh bien, notre résultat qui vient s'ajouter aux nombreux résultats passés de la SLSP. La photo de notre résultat annuel
est ainsi définie. Alors, pour aller un peu plus loin, le compte de résultat est décomposé en sous-rubriques. On y retrouve entre autres le résultat d'exploitation, qui est évidemment intimement lié au métier de bailleur public. C'est là, au niveau des produits, que l'on retrouve le chiffre d'affaires de la SLSP, que sont les loyers, qui sont la principale ressource due à l'activité pratiquée par la SLSP. Au niveau des charges d'exploitation, nous retrouvons les approvisionnements et marchandises, les biens et services divers, les rémunérations du personnel, les amortissements. En résumé, il s'agit des charges nécessaires afin de pratiquer l'activité recherchée. Donc, dans le meilleur des mondes, il faudrait évidemment que des produits d'exploitation soient supérieurs aux charges d'exploitation. Alors, ceci n'est évidemment pas facilement gagné au niveau de notre secteur. Vous savez tous que seuls les loyers publics très bas ne permettent pas de couvrir les charges liées à cette activité d'exploitation. Le calcul des loyers est fixé par des arrêtés et ne suivent pas les lois d'un marché privé. Et c'est bien normal vu qu'il s'agit d'une activité de service public qui doit évidemment être subsidiée pour fonctionner. Alors pour illustrer ceci, sachez que le résultat comptable de notre secteur d'activité était de 25 millions d'euros pour l'année 2020, mais si on y enlève l'impact des subsides, on obtiendra un résultat comptable de moins 50 millions d'euros. Que retrouve-t-on aussi de notable dans notre compte de résultats? Eh bien, on trouve également la sous-rubrique appelée résultats financiers. On y trouve par exemple au niveau des charges, les charges d'intérêt que paie la SLSP sur les divers emprunts contractés auprès de la SWL et aussi auprès d'autres organismes. On y trouve aussi des produits dits financiers qui sont principalement composés, pour notre cas d'activité publique, par les subsides. C'est donc ici qu'on retrouve nos subsides qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre secteur et qui équilibrent notre compte de résultat global. Enfin, sachez que d'autres rubriques existent bien évidemment. Inutile de les passer tout en vue, le but n'est pas là ce jour. Sachez quand même qu'une rubrique, appelée résultats exceptionnels enregistre des événements dits exceptionnels. Alors, retour au slide. L'addition des résultats des différentes rubriques de notre compte de résultats nous donne le résultat dit avant impôt. Alors, ce résultat avant impôt va encore subir une modification, ensuite des règles d'imposition du résultat, et ensuite nous obtenons notre résultat avant affectation. Bon, dans notre secteur, l'affectation est simple, il est versé, comme expliqué précédemment, au passif de la SLSP en rubrique 14, appelé résultat reporté. Pas de distribution de dividendes, par exemple. Pour en terminer avec ce compte de résultat, je voudrais vous faire prendre conscience d'une chose. Alors, il ne faut pas se limiter à regarder les valeurs chiffrées reprises au compte de résultat. Il ne faut pas avoir ces valeurs comme, ne pas voir ces valeurs comme bonnes si elles sont positives et mauvaises si elles sont négatives. Alors, l'étalon de mesure est bien l'euro. Il fallait bien trouver un étalon simple et commun qui permet de standardiser l'encodage et la lecture des comptabilités du monde. Alors, l'image de l'activité publique des SLSP souffre d'une certaine manière du choix de cet étalon de mesure, qu'est l'euro. Pour changer de point de vue, imaginez qu'il serait simple de mesurer et de standardiser et d'étalonner le bonheur, et plus précisément celui apporté dans notre cas à nos locataires. Et imaginons que cet étalon bonheur soit utilisé pour construire notre comptabilité. Il serait évidemment tout à fait adapté à notre secteur public. Et que montrerait dès lors notre compte de résultat? Eh bien, il montrerait un résultat positif, le résultat du bonheur apporté. Alors, la relation entre le bilan et le compte de résultat. Donc, après cette pensée positive, je vous propose, via le schéma ici repris, de vous exposer la relation existante entre le bilan et le compte de résultat qui sont intimement liés. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais gardez simplement bien à l'esprit que le compte de résultat est une extraction du passif qui, pour rappel, nous montre sur une période d'un an si la SLSP est productrice ou destructrice de valeur. Le résultat comptable est intégré dans le bilan au niveau du passif. Le résultat est inscrit à la rubrique résultat reporté. Sur le schéma ici présenté, vous voyez cette ligne qui part du bénéfice du compte de résultat et qui rejoint notre passif du bilan. Là est ainsi représentée cette relation.
Et après, que deviennent notre bilan et notre compte de résultat? Eh bien, une fois que tous les travaux de fin d'exercice sont terminés, les comptes annuels, dont font partie le bilan et le compte de résultat, sont alors présentés à l'organe d'administration de la SLSP et sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Ensuite, on passe à l'exercice suivant et tout recommence. Une notion que je voulais aborder avec vous, c'est le cash flow, très succinctement. Alors, qu'est-ce que c'est que le cash flow? Eh bien, le cash flow, il est extrait directement de notre compte de résultat. Alors, pour cette extraction, on ne retient au sein de celui-ci que les charges décaissables et les produits encaissables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire ceux qui donneront lieu à un moment donné à des mouvements de liquidité. Il s'agit d'un flux de trésorerie potentiel. Alors, pourquoi potentiel? Parce qu'on en revient à notre concept de comptabilité dite d'engagement. Alors, un exemple, les loyers enregistrés ne sont pas immédiatement touchés. En effet, l'événement établissement du loyer mensuel via facture doit être encodé en comptabilité et il s'agit bien d'un produit encaissable. On va normalement récupérer ce loyer sous forme d'euros. Ce loyer représente au préalable une créance. Et si le locataire ne paye pas son loyer, le produit attendu ne tombera jamais dans la caisse et pire, disparaîtra peut-être même de notre compte de résultat si on estime qu'on ne récupérera jamais le loyer en question. Il s'agit donc bien d'un produit encaissable dit potentiel. Donc ainsi, en ne retenant au sein de notre compte de résultat que les produits et charges donnant lieu à des mouvements potentiels de trésorerie, on peut se faire une idée sur l'entrée d'argent qu'a généré notre activité sur une année. On peut encore affiner le cash flow en lui soustrayant les annuités d'emprunt, remboursement annuel des emprunts, auquel la SLSP ne peut déroger. Ainsi, on a ce qu'on appelle le cash flow libre. Alors, tout ceci permet de faire des projections de trésorerie et de disponibilité de liquidité, et permet aussi de nous faire comprendre que le résultat comptable positif qu'un bénéfice n'est pas une manne d'argent disponible. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, le but ici n'est évidemment pas de faire de vous des comptables, mais de simplement vous éclairer à propos de quelques notions dites comptables qui feront partie de votre vie d'administrateur. Alors, je répondrai en fin de présentation à quelques éventuelles questions déposées dans le chat. Merci. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Anastasia Samidjine qui va vous parler budgétisation. Bien le bonjour à tous. Après la présentation sur les notions de comptabilité de Vincent Quintellier, je vais à présent vous parler de notions de budget. Avec la comptabilité, on peut parfois faire un petit voyage dans le temps. Ainsi, les notions de recettes et de dépenses sont très anciennes et on retrouve des comptes, enfin des prémices de comptes recettes-dépenses en Europe déjà dans l'Antiquité, c'est-à-dire 6000 ans, 4000 ans avant notre ère. Quant aux Incas, outre-Atlantique, ils avaient un système de comptes alors que c'est une civilisation qui ne disposait pas d'écriture. Ce sont évidemment des instruments assez simples qui recensaient des recettes, des dépenses et parfois, dans une moindre mesure, des dettes ou des créances. L'importance de la tenue de compte simple allait de pair avec l'intensification ou le développement de l'agriculture, des échanges entre les peuples et ultérieurement le paiement de taxes ou de redevances. Avec le budget, cette notion de recette-dépense, on la retrouve encore aujourd'hui dans la définition qu'en donne Wikipédia. Pourtant, en comptabilité, on parlera plus volontiers de produits et de charges. Entre les deux termes, on a un glissement sémantique important. Là où les recettes et les dépenses n'enregistrent exclusivement que des opérations qui ont une contrepartie monétaire, il y a un mouvement d'argent. Avec produits et charges, on a une notion qui augmente en abstraction. Et on va tenir compte ici d'opérations qui ne provoquent pas justement de mouvement d'argent. Celle que vous connaissez le mieux au niveau des
Des charges, par exemple, ce seront les amortissements et au niveau des produits, la prise en résultat des subsides d'investissement. On parlera alors de charges non décaissées et de produits non encaissés. Avec le budget, une autre notion un peu abstraite qui apparaît également, c'est la temporalité. Là où le compte de résultat parle au présent, le budget veut se projeter dans l'avenir. C'est donc un outil prévisionnel. Alors pourquoi faire un budget? D'abord, c'est une obligation légale. Elle est décrite par le code et vous rentrez votre budget suivant un canevas fourni par les SWL. Ceci dit, si c'est uniquement une obligation légale, ce n'est pas très intéressant. Le principal intérêt d'avoir un budget, c'est d'avoir un outil de gestion utile à la vie de la société. Il doit être utile d'une part pour voir un peu les conséquences des orientations stratégiques prises par les organes d'administration, les conséquences des organes précédents, et puis estimer l'impact ultérieur, l'impact à venir de vos propres décisions. Il va donc pouvoir vous aider à déterminer les orientations, les lignes stratégiques que vous voulez donner à la société. Ensuite, il doit permettre de vérifier l'adéquation entre les prévisions et ce qui a été réalisé. Éventuellement, il faudra revoir certains projets, prendre d'autres décisions. C'est un outil d'information interne et externe. Il aide à comprendre, à informer et à s'informer. Comment réaliser un budget? Donc, évidemment, si on veut que ce soit un outil utile à la vie de la société, c'est important qu'il soit bien fait. Il doit être réalisé de manière raisonnable, objective, méthodique et argumentée. Il faut se poser des bonnes questions. Quels sont nos objectifs? Dans quel délai pensons-nous ou envisageons-nous de les réaliser? Avec quels moyens? Et quels retours pouvons-nous en attendre? Outre les bonnes questions, il faut encore disposer des bons outils. Donc une simple indexation de 2% des montants ne suffit évidemment pas. Un bon budget, un budget qui sera un outil fiable, va se baser sur toute une série de connaissances, beaucoup de connaissances empiriques, le réalisé de l'exercice précédent, la connaissance du secteur, donc ce qu'on prévoit de faire, la connaissance de nos décisions, la connaissance de son environnement. Donc cela suppose au sein de la CLSP une bonne communication entre les services, l'expérience de tous les acteurs, de tous les responsables de services, et malheureusement aussi, il faudra tenir compte, autant que faire se peut, de facteurs exogènes. Ce sont ceux sur lesquels vous avez le moins de prise et qui risquent d'avoir une influence qui vous échappera complètement. Ce sont les plus difficiles à anticiper, évidemment. Hop. Ce travail d'orchestration, on le retrouve un petit peu dans le schéma SWL qui présente l'articulation entre les prévisions hors plan d'investissement, les différents plans, les projets spécifiques de la société, donc hors plan d'investissement. On voit là qu'on a l'articulation, on essaie de faire un peu d'analytique entre les différents programmes possibles pour obtenir, en fin de compte, le budget propre à votre société pour les exercices à venir. Donc, on l'a vu, le budget, c'est un état prévisionnel des charges et des produits. Donc, à ce titre, les investissements en tant que tels n'y figurent pas. Par contre, y figureront et seront reprises les conséquences, l'impact des différentes décisions d'investissement.
Alors, il faut un peu de nouveau se projeter dans le temps. Là où nous étions dans l'Antiquité avec le compte recettes-dépenses, cette articulation entre budget et bilan, elle remonte au Moyen-Âge. Au haut Moyen-Âge, pour être précise, nous sommes au XVe siècle. Et c'est un mathématicien italien, Luca De Paoli, qui va théoriser à la fois les différents instruments financiers et leurs relations. On va se projeter un peu, c'est aussi l'époque des grandes découvertes. Et imaginez un armateur, il va financer une expédition, un bateau, ça va engendrer énormément de dépenses. Donc très vite, ils se rendent compte que les comptes recettes-dépenses, des outils simples comme ça, ne suffisent absolument plus, même s'ils essayent de projeter les ressources et les gains à venir. Et donc, l'idée, c'est de matérialiser les différentes dépenses. Oui, ils ont acheté du bois, ils ont payé des gens. Eh bien, en contrepartie de tout cela, il y a, quand ils sont faits, des navires, par exemple. Eh bien, voilà. L'idée de matérialiser cette dépense, en contrepartie d'un achat de bois, on a un stock, un bateau en cours, un navire, on a des dépenses, on a des actifs. Ce trait d'union qui intervient à cette époque-là, c'est en quelque sorte un trait de génie. Et le raisonnement de Luca De Paoli avec la comptabilité en partie double et l'articulation entre les différents états financiers, elle prévaut toujours à la comptabilité aujourd'hui. Ça nous ramène donc à nos bilans et nos comptes de résultats et nos budgets prévisionnels. Une décision d'investissement aura des conséquences sur l'actif du bilan et sur le budget et le compte de résultat. On l'a vu, le compte de résultat va pouvoir déterminer le résultat d'un exercice. Ici, hop, on sera... Bonne animation. Voilà, un bénéfice est reporté dans les capitaux propres de la société. Une décision d'investissement aura des conséquences au niveau financier. Elle sera financée par des subsides et une partie par des prêts, il y aura donc une charge d'intérêt. Vous aurez différentes dépenses courantes pour l'entretien de cet investissement. Vous aurez également des amortissements. Et puis au final, également des produits, c'est-à-dire, si on pense à un bâtiment, des recettes locatives. Voilà pour les relations entre les différents documents à votre disposition. Une fois que votre budget est élaboré, pour qu'il soit toujours un outil utile à la société, encore convient-il de l'évaluer de temps en temps, de le suivre en cours d'exercice. On préconise un suivi 3 à 4 fois par an, c'est-à-dire tous les trimestres ou tous les quadrimestres. On l'a vu plus haut, les conséquences sont à entendre sur le long terme. La conséquence d'une décision de gestion s'entend parfois sur plusieurs années. Ce qui veut dire que votre budget actuel est influencé par des décisions prises il y a parfois plusieurs années. Ce suivi bilantaire en cours d'exercice vous permettra de voir à la fois la qualité du travail de projection qui a été réalisé, mais surtout d'analyser les raisons des écarts. Ces raisons sont-elles intrinsèques, mauvaise estimation ou liées à des facteurs externes? Et aussi les conséquences de ces écarts. Parfois, vous serez amené à revoir un projet et donc à revoir vos objectifs. Voilà, cela clôt tout doucement le débat sur le budget. Donc, le budget ne doit pas être envisagé uniquement comme une contrainte, mais bien comme un outil qui va vous permettre d'analyser et de contrôler, et c'est indispensable pour la pérennité et une bonne santé financière de votre société.
Ça vous permettra également de détecter certains risques et de prendre des décisions, on espère bonnes, en conséquence. L'élaboration d'un budget n'est pas l'exercice d'une personne seule dans son coin, mais elle nécessite des forces vives partout dans la société. Et c'est ce qui permettra aux organes de gestion et aux travailleurs de la société, à l'ensemble de votre équipe, de travailler ensemble et de mettre en place les décisions qui auront été prises de manière harmonieuse.